Philippe de Chanville, bonjour. Bonjour. La corvée du quotidien qui vous agace profondément, mais que vous êtes obligé de faire par la force des choses. Quelle est-elle? Ramasser les feuilles, tailler la haie. Ah. Pour moi, c'est l'horreur. Ouais, mais on est obligé, sinon c'est atroce, c'est la jungle. Pas le choix, pas le choix. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui à côté de moi Philippe de Chanville, qui a la main verte tout de même un peu, j'imagine, au-delà de cette corvée que vous venez de décrire succinctement. Vous êtes cofondateur de Mano Mano, donc en 2011, vous cofondez Mano Mano dans les bureaux d'Otium Capital à l'époque. Alors Mano Mano, c'est un site, je vais essayer de résumer ce que c'est un site de référence de bricolage et de jardinage, un peu une sorte de quincaillerie en ligne géante, un peu, on pourrait dire. Un grand magasin de bricolage en ligne. Ouais. Purement en ligne. Purement en ligne. Alors, racontez-moi les prémices de cette aventure entrepreneuriale. À quel moment comment ça se dessine dans votre esprit, ensuite de votre associé C'est avant tout, c'est une histoire humaine. Ouais. Deux cofondateurs qui se rencontrent, qui se disent tous les deux, on veut créer une entreprise, et par ailleurs, on est vraiment frustré de notre expérience au quotidien dans les magasins de bricolage. Et donc on s'est dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une existence, une expérience online possible qui nous permette d'avoir le choix, le prix, le conseil, mais sur Internet. Et pas de passer notre week-end dans la voiture au lieu de le passer à bricoler. Ouais. Et ça, c'est avant tout le désir de fonder une entreprise davantage qu'une passion commune pour le bricolage et le jardinage qui vous a... Oui, c'est avant tout l'envie de créer une entreprise et une frustration du quotidien dont on se disait il faut qu'on fasse quelque chose. Mais c'est à mélanger deux. C'est pas uniquement le fait de dire on est frustré dans le bricolage et donc on crée une entreprise. Mano Mano, pourquoi ce nom Mano Mano, parce qu'il fallait un nom qui fonctionne dans toute l'Europe. Et on y a passé 6 mois, mais vous y croirez pas. 6 mois pour trouver un nom qui fonctionne partout en Europe, compréhensible par les anglo-saxons, par les espagnols, par les allemands. C'était pas simple. Donc Mano Mano, c'est quoi? Oui, évidemment, le travail manuel, Mano, les deux. Et ça se comprend partout. C'est-à-dire que la blague, c'est que 80% des gens nous appellent mano à mano dans tous les pays. C'est amusant parce qu'il y a souvent, quand on crée un jeune pousse, comme on dit, on choisit un premier nom, puis on change 2-3 ans plus tard. Donc vous dites, vous avez passé 6 mois à le trouver, mais vous n'avez pas eu besoin de changer. Non, on a changé en fait. Vous avez raison. Au début, on était qu'en France, et donc on s'appelait Mon Échelle. Et puis au bout d'1 an en France, on a commencé à vouloir aller en Espagne, puis en Italie, puis en Angleterre, et là on s'est dit mais en fait Mon Échelle ça ne passe pas, et c'est là on a mis 6 mois pour trouver un nom qui fonctionne dans tous les pays. Mano Mano. Trouver une nouvelle échelle, mais qui traverse l'océan Atlantique pour aller pas encore aux États-Unis. Il faudra rechanger. Mais sait-on jamais. Est-ce que vous avez toujours cru du coup au potentiel de cela, c'est-à-dire cette frustration personnelle? Est-ce que vous avez eu très vite la conviction que c'était pas uniquement votre cas, c'était vos voisins, vos amis, votre famille? Est-ce que tout le monde vous a dit moi aussi ça m'agace, on va pas citer de marque, mais d'être obligé de faire une demi-heure de voiture pour aller acheter une pelle et un râteau? Alors oui, et heureusement, parce que les deux seules personnes convaincues au démarrage, on parle d'entreprises qui se lancent, de start-up, c'était vraiment Christian, mon associé, et moi-même. On était à peu près les deux seuls convaincus au départ que ça pouvait marcher. Autour de nous, il y avait plein de bonnes raisons pour lesquelles ça ne marcherait jamais. Mais on voyait bien, dans notre expérience personnelle, qu'on avait ce besoin-là. Et on se disait, au pire, on sera jamais énorme. Mais on sait qu'on répondra à un besoin qui existe. Et aujourd'hui, vous répondez évidemment à un besoin. Combien de produits sont référencés sur Mano Mano? Alors, au début d'ailleurs, revenons au début. Vous vendez quoi? C'est quoi le produit dont on manque cruellement, dont on est frustré de ne pas pouvoir... Mais en fait, c'est tout. C'est tous les produits qui servent pour la maison et l'aménagement de la maison et du jardin. Donc évidemment, il y a l'outillage, c'est la partie facile, mais il y a aussi toute la partie de sanitaire, de robinetterie, de climatisation, ventilateur, j'y pense, parce qu'en ce moment, ça marche fort. C'est vraiment le moment, mais tous les produits de saison, pour la coupe du bois, pour l'entretien des piscines, pour la neige, et puis évidemment l'électricité, des canapés, l'aménagement de la maison. L'aménagement de la maison et tous vos produits, du coup, j'imagine. Alors, vous parlez de saison. Il y a une saisonnalité très, très précise dans ce que vous proposez sur votre site. Il y a une espèce d'aménagement, de hiérarchie, disons, liée à la saison des produits que vous proposez. Vous parlez de piscine. J'imagine que l'hiver, il y a les cheminées, ce genre de choses. Exactement. Non. Et dans notre industrie, c'est extrêmement important, cette saisonnalité, parce que ça détermine ce qui va se vendre, ce que les gens regardent, les besoins. Et comme on est une entreprise technologique avant tout, c'est-à-dire centré sur la data et la data client et la data des recherches des gens sur Internet, on adapte notre site en permanence
aux tendances de recherche que l'on discerne sur le web. Comment vous avez fait évoluer votre business model justement après, donc depuis 2011, j'ai dit, comment ça a évolué année après année, comment vous avez aménagé, supprimé des choses peut-être qui ne marchaient pas. Vous dites qu'il y a certains produits qui sont vendus, d'autres pas. Comme beaucoup d'entreprises, on a essayé beaucoup de choses et on en a arrêté un certain nombre aussi. Par exemple, on a créé Supermano, qui est un service de pause à domicile, qui s'est très bien développé, mais on se rendait compte qu'en fait les gens n'arrêtaient pas de nous court-circuiter, donc ça ne servait à rien de continuer parce que, in fine, ça ne durerait pas éternellement. Mais on a développé, surtout depuis le départ, un site qui est une place de marché, c'est-à-dire que nous ne stockons pas. Par contre, on assure la logistique pour une grande partie des commandes, et ce ne sont pas nos produits, mais ce sont produits de marchands tiers. Donc on a 5000 marchands, principalement européens, 85% européens, qui viennent vendre sur notre site plus de 10 millions de références. Et vous me demandiez tout à l'heure combien de références. Vous voyez, un magasin, un grand magasin, en général, c'est de l'ordre de 50 000 références au maximum. On en a 10 millions. Ça donne une idée de l'ampleur du choix. Là, on est allé, nous sommes dans une période où il fait chaud, c'est l'été. Typiquement, les clims ou les ventilateurs, vous proposez un large éventail. Quel personnage, j'étais chez Carrefour à Auteuil il y a quelques jours, il y avait 3 références. Des centaines. Des centaines de références pour de la clim. Et les ventilateurs, j'en parle même pas. Mais c'est normal, c'est notre ADN d'être capable de proposer le plus grand assortiment. Et dans le bricolage, c'est extrêmement important. Alors, sur un ventilateur, il y a des couleurs, des tailles, des puissances. Mais quand on fait du bricolage et qu'on a besoin de dimensions particulières, c'est extrêmement important d'avoir ce choix-là. Nous, c'est ça qui nous frustrait en tant que bricoleur. C'est de dire, mais pour une référence, on faisait 3 magasins, on y passait le samedi. C'était extrêmement désemparant. C'est le fameux syndrome, vous savez, pour visser quelque chose, on trouve jamais le bon... c'est un peu ça, parce que exactement ça. Il y a beaucoup de choses qui existent et on n'a jamais ce qu'il faut sous la main. Il y a aussi ça, le bricolage, jardinage, maison, il y a toujours quelque chose qui manque. C'est un peu peut-être aussi l'essence de votre business. Eh ben, nous, on essaie de pallier à ça par le conseil. En fait, ce qui est extrêmement important, et sur Internet en particulier, c'est d'avoir la bonne référence avec les bonnes caractéristiques techniques. Et c'est là où l'IA et le conseil humain aident énormément à anticiper le besoin, comprendre les compatibilités et guider le client. Et ça, c'est facile à faire en ligne parce que... Alors facile, non. Je ne pense pas que ce soit facile à faire. Après, nous, c'est notre ADN. 10% de nos salariés, 50 personnes chez nous, travaillent sur les algorithmes et la data. On a plus de 30 algorithmes en production. En fait, je ne pense pas que ce soit facile, mais par contre, notre ADN, et ce dont nous sommes fiers, c'est que nous sommes une boîte technologique qui a réussi à aller créer avec des cerveaux français et européens une technologie unique sur notre marché qui, en 10 ans, est passé de strictement rien à... un des concurrents notoires de ce marché, dont nous sommes assez fiers. Mano, donc les mains, Manuel est une boîte technologique, c'est ça que vous dites, et j'imagine que vous recrutez beaucoup vous parlez d'IA, vous recrutez beaucoup d'ingénieurs, j'imagine. Plus de la moitié de nos salariés sont des ingénieurs. D'accord. Plus de la moitié de nos salariés sont des ingénieurs, et je le dis parce que j'en ai l'intime conviction d'un niveau technique bien au-delà de la moyenne, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui attire les gens, c'est pas que la technique, c'est aussi l'ADN humain. On parlait de l'entreprise, de début, de création, avec Christian qu'on a créé Mon Échelle, au départ qui est devenu Mano, notre conviction était, ce que l'on veut créer avant tout, c'est une entreprise qui met la personne humaine au cœur de l'entreprise, parce que le rôle de l'entreprise pour nous est de développer la personne humaine. Et en faisant ça, on a créé une culture qui a attiré les meilleurs ingénieurs qui nous ont permis de développer cette entreprise. Les meilleurs ingénieurs, donc les centraliens, les X, etc. Entre autres, bien sûr. Entre autres, oui. Bien sûr. Donc vos talents, vous, sont les ingés. Alors il n'y a pas que des ingés, mais la moitié de nos talents sont des ingés, et on en a besoin parce qu'en fait, en tant que pure player dans le digital, c'est-à-dire qu'en tant que place de marché spécialisée dans l'Internet, notre avantage, notre différenciation, c'est pas des mètres carrés de carrelage, c'est notre capacité à maîtriser la data. Et vous voyez, en 10 ans, ce qu'on a construit bien sûr un e-commerçant, une place de marché, mais le fond du fond, quand on creuse, c'est en fait ce qu'on a construit, c'est une entreprise qui sait collecter et exploiter de la data avec des algorithmes. Alors justement, là, on va parler plus de choses physiques, entre guillemets. Par physique, j'entends espace, mais vous me parlez de millions de références. Où est-ce qu'on stocke tout ça, combien de temps ça prend si je commande sur Mano, je dis n'importe quoi, une perceuse ou quelque chose comme ça, ou quelque chose pour le jardin, je suis livré dans combien de temps, sachant que vous travaillez, vous m'avez dit, avec plein de gens partout en Europe? La majorité de nos références sont livrées en moins de 3 jours. D'accord. On livre les pros. Depuis 2019, on a lancé le marché pour les professionnels du bâtiment, où on livre majoritairement le lendemain, en un jour. Qui sont pressés, ceux-là. Et oui. Tout le monde est pressé. Et puis, il faut surtout une grande rigueur. Et donc, pour avoir cette rigueur absolue, on a lancé notre propre offre de logistique. Donc, on a 3 entrepôts que nous opérons avec notre technologie.
puisque nous sommes une boîte technologique, en France, en Espagne, en Italie, où nous assurons une livraison, une satisfaction client à 98% sur les livraisons faites à partir de nos entrepôts et de notre logistique. Vous évoquez l'offre pour les professionnels aujourd'hui, donc qui est plus récente. C'est quelle part du business aujourd'hui, le pourcentage? C'est à peu près un quart du business. Un professionnel sur deux du BTP et client mano mano. Alors, on parle des petits pros du bâtiment. C'est ça, parce qu'il y a toujours aussi, quand on est des grosses entreprises du bâtiment, il peut d'ailleurs aussi toujours cette même problématique, manquer quelque chose, et donc il faut l'avoir rapidement. Mais en fait, c'est toujours une question d'offre. C'est-à-dire que nous, notre promesse, c'est d'avoir 10 millions de références livrables au maximum en 3 jours. Là où, dans l'industrie, traditionnellement, il y a les 20 000 références qu'on achète tous les jours, et puis il y a le reste qu'on a en 3 semaines. Donc là, on répond différemment à la problématique des artisans du bâtiment. Et puis le e-commerce, ça répond surtout à une problématique essentielle. C'est que quand on a besoin, quand tout le monde, que ce soit particulier ou professionnel d'ailleurs, ont besoin, je repense au ventilateur, du même produit, tout le monde en même temps, il y a pénurie partout, sauf sur Internet. Exactement. Sur Internet. Exactement. Parce que là, on agrège beaucoup d'offres. Beaucoup d'offres. La suite, c'est quoi, Philippe de Chanville? Donc je vous ai fait une petite passe décisive pour passer de l'autre côté l'océan Atlantique aux États-Unis. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est très tentant, mais en fait, ce qu'il y a d'incroyable dans le marché dans lequel nous sommes, c'est que c'est un marché qui est gigantesque. C'est le deuxième plus gros marché en biens d'équipement des ménages. C'est 400 milliards en Europe. Aujourd'hui, Internet, c'est une goutte d'eau dans ce marché. C'est l'avant-dernier marché en termes de pénétration digitale en Europe. Il y a tout à faire, vraiment tout à faire. Donc nous, ce que nous voyons, c'est un potentiel énorme dans la partie digitale. Aujourd'hui, passer de 0 à 1 milliard en 10 ans, pour nous, c'est une très belle aventure. Mais en fait, ce n'est que le début. Une aventure qui a commencé avec de la croissance très forte, et aujourd'hui on est parti sur une rentabilité forte maintenant. Et vos concurrents d'ailleurs, j'imagine que c'est le grand magasin de bricolage physique en ville et partout. C'est de très belles marques qui sont depuis très longtemps. Donc il faut faire quoi? Il faut aller plus vite qu'eux. En fait, on a des problématiques complètement différentes. Et de pricing d'ailleurs. Est-ce que c'est oui, mais justement, Internet n'est pas l'ami des commerçants qui ont des mètres carrés de carrelage, parce que historiquement, ils jouent forcément sur la différence de prix et sur leur capacité à pricer différemment. Internet, c'est tout le contraire. C'est une logique au contraire, le prix bas partout, tout le temps, et les prix comparables pour tout le monde. C'est vraiment la logique dans laquelle nous sommes. L'avantage que nous avons et la logique très différente, c'est que nous apportons de la praticité et du choix aux clients au quotidien. Là où d'autres apportent de la proximité. Ce sont des choix différents pour le client. Vos rayons Internet sont plus riches qu'un rayon physique. Un magasin, c'est 50 000 références, nous en avons 10 millions. C'est clair. J'ai lu dans un article, Philippe, dans Challenge, je crois, j'ai lu que vous et votre associé, vous êtes totalement différents de caractère, de personnalité, de compétences aussi. Est-ce que c'est vrai déjà? C'est très vrai. C'est très vrai. Et est-ce que c'est un atout? Vous considérez, vous, que quand on est entrepreneur, avoir un associé, j'imagine que vous entendez bien par ailleurs, mais d'avoir un associé dont le mindset et les compétences sont pas du tout les siennes, est-ce que c'est une recette pour gagner dans une certaine mesure? Non, mais c'est extrêmement important, il me semble. Quand on s'est lancé avec Christian, il se trouve qu'on a fait la même école de commerce. Et tout le monde nous a dit, vous êtes fous de vous lancer ensemble en tant qu'entrepreneur, parce que vous avez la même formation, vous devriez être très différents d'un point de vue académique. On peut avoir la même formation et être différent humainement. Exactement, quand je suis entièrement d'accord. Le diplôme n'est pas... C'est très français de considérer que le diplôme... Exactement, ce qui compte, en fait, c'est la personnalité et c'est les appétences. J'ai la chance d'avoir un associé extraordinaire avec lequel je m'entends bien depuis 12 ans, et chacun a des forces très différentes qui se complètent. Et en fait, c'est ça qui a fait notre force depuis le début, c'est de dire que chacun reconnaît la compétence de l'autre, et là où elle est utile, il fait appel et la met en avant. Et donc c'est ça qui a fait que, en essayant de gommer les questions d'ego qui sont, dans mon expérience, avec un peu de recul en regardant autour de moi, la cause numéro 1 du fait que la plupart des couples d'entrepreneurs explosent, lorsqu'on essaye de maîtriser ça, on peut arriver à quelque chose d'extraordinaire. On peut arriver à quelque chose d'extraordinaire. Juste pour terminer, en 20 secondes, un sujet sur lequel vous avez pu pas vous entendre, parce que ça arrive aussi en tant qu'entrepreneur. Tous les jours. Tous les jours, il y a des sujets sur lesquels, parce qu'on est différent, avec une perspective différente sur les choses, que ce soit sur les promotions, que ce soit sur l'ouverture de pays à l'étranger, on a une perspective différente. Ce qui nous enrichit, c'est de se confronter, c'est d'argumenter, et à la fin, on arrive toujours à une position commune qui me semble être la meilleure synthèse de l'un ou de l'autre. Philippe de Chanville, cofondateur de Mano Mano, merci. Merci Quentin d'être venu sur ce plateau pour parler de ce business passionnant qui concerne tout le monde. Je vous dis donc à très bientôt. Merci de m'avoir accueilli.